Mathilde, 2 ans plus tard, se retrouve à nouveau en demi-finale. Quel est ton sentiment? Comment tu vis ça? Je suis très content, beaucoup content de faire partie de ces 8 finalistes. C'était très intense, c'est tout frais. Je n'y crois pas encore, mais c'est réalisé pour le moment. Il y a encore à venir d'autres preuves sûrement très difficiles. Mais le sentiment que je suis vraiment content, sans plaisir. Même question pour toi, Grégory. Personnellement, je suis très heureux. Je suis toujours un amoureux du Porto, inconditionnel. Alors, moi, je me suis inscrit pour le Master of Port cette année parce que en fait, ça me permettait normalement de pouvoir faire un nouvel entraînement pour me présenter au meilleur sommet d'Europe pour représenter le Luxembourg l'année prochaine, dans un peu plus d'1 an. Donc à la base, c'est pour ça, je me suis dit, ça me fera un entraînement. Et si en plus j'arrive à passer au concours, ça sera que bénéfique. Et en plus, pour continuer à agrémenter mes connaissances au niveau du vin de Porto. Donc je suis très très heureux et très fier de retrouver Mathia en phase finale avec moi. Et on va avoir moi aussi, hein. Et je pense qu'on va avoir un très très beau voyage au Portugal au mois de septembre. Ça va être assez sympa. Mathilde, qu'est-ce qui a changé pour toi en 2 ans? En 2 ans, ça c'est la 3e fois que je me présente. Je suis surpris pour les questions qui sont de plus en plus difficiles, qu'on voit vraiment bien que c'est de plus en plus difficile, la qualité monte et du coup je vois que c'est de plus en plus dur comme un concours. Et sinon, c'était un plaisir aussi de déguster de ces portes qu'on a eu la dégustation à l'aveugle, de très bonne qualité. Ça a changé, si je dois résumer, c'est plus difficile encore, encore plus dur. Ton sentiment, Grégory, 2 ans après, justement? 2 ans après, je trouve que ça a été beaucoup plus compliqué. On voit qu'il y a une empreinte de Julia Scavo au niveau WISET, au niveau, je pense, de la dégustation à l'aveugle. Je ne sais pas si c'est elle qui en est à l'origine, mais en tout cas, je trouvais que ce style de dégustation à l'aveugle était très intéressant parce que ça permettait justement de ne pas forcément avoir une identification d'un Porto, mais plus avoir le côté analyse du Porto, le style et pourquoi on part dans ce style d'analyse. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Les autres épreuves, bien évidemment, étaient très, très intéressantes, mais ça, c'est vraiment une épreuve que j'ai trouvée vraiment dure, mais avec le recul très appréciable. Dans la vie personnelle, dans ta vie professionnelle, qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans, Mathilde? Depuis 2 ans, alors il y a 2 ans, je me présentais à ce concours, je voulais ouvrir une cave à vin. Et finalement, on s'est installé du coup à Angers, dans la Loire, et j'ai trouvé un local pour ouvrir une cave à vin. Ça va fêter dans les semaines prochaines, au début juillet, ça va fêter la première année. Et du coup, je suis très content aussi pour ça. Et la première année s'achève presque. Et je vais continuer à porter sur Angers beaucoup en plus de typologies de vins de Porto, comme j'ai commencé au début, et je suis en train de développer de plus en plus. Du coup, c'est vraiment miré sur les vins d'Italie, la cave à vin, la première partie, vins d'ici et du monde, et les coins monde aussi, prévalentement sur le Portugal. Soit que ce soit les vins de Douro, de la Bairrada, du Dao, mais beaucoup de vins de Porto. Blanc, d'élevage en fût, de blanc oxydatif, du coup, style dry, style doux, de tony, de vintage, un peu tous les styles qu'on peut avoir pour faire découvrir. Grégory, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie professionnelle en 2 ans? Et j'ai eu la chance, quand j'ai participé l'année dernière au concours du meilleur sommet du Luxembourg, que j'ai gagné. J'ai eu la chance de pouvoir justement participer au Borneo Sommerie cette année, qui a été une épreuve très très compliquée, un niveau très très élevé, mais une expérience professionnelle incroyable. Et je me suis dit, mais pourquoi pas retenter le Master of Port, parce que moi j'adore le Porto. Je vends beaucoup de Porto à l'établissement pour lequel je travaille parce que la communauté portugaise est la première communauté étrangère du Luxembourg. Donc il y consommait beaucoup de vin portugais et énormément de Porto au Luxembourg. Donc j'ai toujours continué à promouvoir le vin de Porto et je vais continuer à le faire de plus en plus. Mathilde, ton vin de Porto coup de cœur actuellement? Coup de cœur actuellement, c'est la maison héritage de Julien Dos Santos, le Porto Blanc de 30 ans sec, dry,
Ils ont plus ou moins entre 40 et 50 grammes de sucre résiduel, avec des notes d'écorce d'orange sur les amandes, les fruits secs, un côté moelleux, une belle texture et une belle fraîcheur vraiment assez pointue en termes d'acidité qui vient rafraîchir. On peut s'amuser sur les accords à l'apéritif, comme sur des fromages, sur certains plats, sur certaines volailles. J'aime bien ce style, de plus en plus les blancs, comme des blancs élevés sur fût, un style oxydatif. Alors moi je suis beaucoup plus dans l'esprit les blancs oxydatifs et j'aime toujours autant et je le promets toujours. Donc le Dalva Golden White 89, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur il y a 2 ans. Et sinon j'ai fait investir dans la grande bouteille de 4,5 litres de Grams 20 ans que je propose toujours sur les accords mets et vins, sur le fromage principalement ou quelques desserts au restaurant. Et puis également, donc ça c'est vraiment les 2 coups de cœur que j'ai actuellement. Puis également actuellement, on a ici dans un verre de Nieport Vintage 2015 oui, et c'est un grand plaisir. Franchement, on brinde au Portugal à ces concours et c'est un plaisir de te retrouver. Exactement. Et aussi, je vais être papa bientôt. C'est rien à voir avec les portons, mais c'est la vie, on donne la vie. À octobre, c'est la bonne nouvelle aussi.